Bonjour à tous, c'est David de Guilhem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une recette de déodorant 100% naturel. Donc j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je parle des odeurs corporelles et je vous explique quelle en est l'origine. Donc vous allez la trouver par ici. Et donc c'est lié notamment aux bactéries qu'il y a sur notre microbiote cutané. Ces bactéries vont produire des substances odorantes, et plutôt malodorantes, et c'est ça qui va créer la mauvaise odeur. Donc pour lutter contre ça, il n'y a pas 50 solutions. Il faut oublier tout ce qui est déodorant et antitranspirant chimique, parce que ces produits contiennent notamment des sels d'aluminium qui vont tuer toutes les bactéries qu'il y a au niveau de nos aisselles. Dès que vous arrêtez, vous allez avoir une prolifération des mauvaises bactéries qui sont à l'origine des mauvaises odeurs. Et du coup, la seule solution, c'est de se sevrer de ces produits-là, donc de ne plus du tout en mettre pendant au moins 30 jours, et ensuite d'utiliser ou rien, quelque chose de naturel comme ce que je vous propose maintenant. Alors on part tout de suite dans la recette, c'est super simple, ça prend 2 minutes et donc on fait un petit pot qui va vous durer des semaines. Alors voilà, donc c'est fini, j'ai mis au réfrigérateur pendant une petite heure à peu près, et voici ce qu'on obtient. Tac, voilà, on obtient quelque chose comme ça, qui sent super bon. Là j'ai mis du lemongrass, on aurait pu mettre d'autres huiles essentielles, vous pouvez mettre du lycéa, vous pouvez mettre du géranium, du palmarosa, toutes les huiles essentielles qui sentent bon, de l'ylang-ylang aussi. Par contre, ne mettez pas des huiles essentielles d'agrumes de type citron, enfin les écorces d'agrumes. Vous pouvez mettre les huiles essentielles de bourgeons ou de feuilles, comme ce qu'on appelle le petit grain bigarade. C'est l'huile essentielle qui est faite à partir des feuilles et des bourgeons de l'orange amère. On trouve aussi du petit grain citronnier, donc pareil, feuilles et bourgeons du citronnier, petit grain mandarinier. Et après, vous avez le néroli, qui est l'huile essentielle de bourgeons d'oranger, donc ça c'est le top du top, ça coûte une fortune. Donc ça vous pouvez le mettre. En revanche, tout ce qui est fait à partir de zeste d'agrumes, donc zeste d'orange, zeste de pamplemousse, de citron, il faut éviter parce que c'est photosensibilisant. Donc moi par exemple, je me suis rendu compte que quand je me mettais l'huile essentielle de citron sur la peau et après quand j'allais au soleil, j'avais des plaques et donc du coup je suis sensible aux huiles essentielles de type zeste d'agrumes. Donc c'est pour ça que je vous déconseille d'en mettre. C'est dommage parce que l'odeur elle est sympa. Ou alors vous faites uniquement peut-être l'hiver, quand vous êtes sûr que vous n'allez pas vous exposer. À ce moment-là, l'hiver, vous pouvez faire un déodorant naturel avec des zestes d'agrumes. Mais sinon l'été, je vous le déconseille. Donc après, voilà. Donc je ne vais pas le mettre sous mes aisselles, je vais le mettre là. Je le mets au niveau du poignet. Alors, comme on le voit, ou je ne sais pas si on le voit, mais en tout cas c'est invisible. C'est invisible. Le peu de gras qu'il y a, en fait, il va vite pénétrer, donc il ne va pas tacher vos vêtements. Et vous avez le bicarbonate qui est antimicrobien et donc qui va neutraliser les bactéries, mais sans les tuer. C'est pas un produit qui va tuer les bactéries et donc qui va déséquilibrer le microbiote cutané. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose que vous pouvez appliquer quotidiennement sous vos aisselles pour avoir une odeur sympa. Alors à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire plusieurs pots avec des parfums différents.
hein, vous mettez une petite étiquette et comme ça, vous pourrez utiliser en fonction de l'odeur que vous avez envie d'avoir, vous utiliserez un petit pot ou un autre. Voilà, c'est super simple, tout le monde peut le faire, ça coûte rien. Là, un petit pot comme ça qui va me durer des semaines, il y en a peut-être pour 1 €. C'est super économique, c'est efficace, ça se fait très rapidement. Donc vous imaginez 2 minutes pour le faire, à la limite le plus de temps, vous le passez à nettoyer les quelques ustensiles. Mais sinon, en préparation, c'est super rapide. Alors si vous-même, vous avez des recettes de déodorant naturel, n'hésitez pas à les partager parce que je pense que ça pourra intéresser pas mal de personnes. Celui-là, il fonctionne et il est très bien. La seule chose, c'est que vous allez changer un petit peu au niveau de l'huile essentielle que j'utilise pour les odeurs. Et pour les personnes qui auraient une peau vraiment hypersensible et qui auraient envie d'amener un petit peu plus de douceur, on peut rajouter un petit peu de beurre de karité. Donc vous pouvez mettre par exemple 10 g de beurre de karité. Mais sinon, c'est quelque chose qui reste hyper doux grâce à l'huile de coco notamment. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de faire vous-même votre déodorant naturel. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous les laissez en commentaire. Et si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.